Bonjour chers téléspectateurs, tous les plaisirs est pour nous de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette émission, les débats congolais. Les débats congolais qui va revenir sur des sujets importants qui défrayent la chronique dans notre pays. Aujourd'hui, les premiers sujets de cette émission, et ça sera d'ailleurs le sujet principal, il est intitulé « Évaluation de l'état des sièges, mascarade d'un échec ». C'est une question qui est posée. Et le deuxième sujet est lié au procès Jean-Marc Kabound. Nous avons tout suivi les réquisitoires prononcés par le ministère public hier, demandant ainsi que Kabound soit condamné à 3 ans de prison. Sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir des journalistes, pas des moindres, plus près de moi, et c'est le premier invité. Il s'appelle bien Jenny Kaninda, il est analyste politique. Bonjour Jenny Kaninda. Bonjour cher Charles-Quint, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de me retrouver ici dans ce studio pour la première fois. Un coup de chapeau à vous pour le travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jenny Kaninda. Et à côté de lui, nous avons aussi le plaisir de recevoir ici monsieur Pius Romain Roland Ngoy. Il est journaliste indépendant. Bonjour Pius. Bonjour chers confrères, merci beaucoup. Je salue les téléspectateurs et de nombreux Congolais qui nous suivent à travers votre chaîne. Merci, c'est un honneur. C'est la première fois effectivement que je sois dans ce studio et je vous dis sincèrement merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Je commence avec toi, Pius Romain Roland Ngoy. L'état des sièges décrété depuis le 3 mai 2021, aujourd'hui, plus de 2 ans. Cet état des sièges fait encore parler de lui. Le dernier rapport concernant l'état des sièges, c'est celui du Conseil de sécurité de l'ONU. Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, a présenté ces rapports-là le week-end au Conseil de sécurité de l'ONU, dans lequel rapport il parle de la détérioration de la situation sécuritaire dans les 2 provinces où l'état de siège a été décrété. Il s'agit bien entendu de l'Ituri et du Nord Kivu. Il parle de la multiplication des groupes armés depuis que l'état de siège a été décrété. Il craint même qu'il y ait risque d'affrontement entre les groupes armés, les groupes d'autodéfense. Pius Romain Roland, la question que je vous pose, quelle évaluation pouvez-vous faire d'abord de cet état de siège, avant que l'on puisse parler, bien entendu, de cette activité qui se passe au Palais du Peuple, où il y a une grande réunion des grandes assises relatives à l'évaluation de l'état de siège. Quel est votre point de vue par rapport à cela? Merci beaucoup, chers confrères. Vous avez cette question de l'état des sièges, nous l'avons dénoncé dès le départ. Dès le premier jour, on a décrété l'état des sièges, nous avons dénoncé. Même les nominations des gouverneurs militaires qui hier étaient dans la rébellion, RCD, MLC, qui sont aujourd'hui à la tête de ces provinces, nous avions dénoncé cela. Et nous avions dit que ce n'était pas opportun de décréter l'état des sièges, il fallait tout simplement renforcer notre capacité de défense. Et au Parlement, je me rappelle, lorsqu'on avait convoqué, lorsque la commission de défense avait convoqué l'ancien ministre de Défense, vous avez suivi, vous tous, le rapport, qu'il y avait l'impréparation. Les budgets conséquents n'avaient pas été alloués à cet état de siège. Et d'ailleurs, je me rappelle dans un passé que l'actuel chef de l'État lui-même avait dit, si Kabila ose de décréter l'état de siège, nous allons marcher. Et lui l'a décrété avec toutes les conséquences possibles. Plus de meurtres, plus d'enlèvements, plus de kidnappings qu'avant 2018. Il n'y a pas eu la paix, mais vous avez entendu certains des chantres du pouvoir
qui vous disent on a pris Kigali en étau, Kigali n'arrive plus à voler les minéraux, Kigali n'arrive plus à faire ceci, alors que les forces de l'EAC qui sont là ne sécurisent pas la population. Pour preuve, vous avez les rapports d'Antonio Guterres. Vous avez la table ronde qui se tient actuellement au Palais du Peuple. Tout ça, c'est pour évaluer ce qui se passe au cours de l'état de siège. On ne peut pas me dire que si à l'époque, avant l'état de siège, par mois, il y avait 200 morts, qu'on ne souhaite pas, qu'on n'applaudit jamais, puisque c'est une zone d'insécurité, on pouvait nous dire avec l'état de siège, il y a au moins 5 morts. Alors, qu'est-ce qui peut avoir justifié ça? Qu'est-ce qui peut justifier ça? L'impréparation du pouvoir en place, les décisions hâtives. L'accroissement du nombre de cas d'assassinat, de meurtres, c'est dû à l'impréparation? L'impréparation du pouvoir en place. L'impréparation, les décisions hâtives. Nous sommes allés nous jeter dans la gueule de l'EAC. Et d'ailleurs, le jeudi, le chef de l'État va remettre les bâtons. L'EAC, c'est récent. Hein? On parle d'abord de l'état de siège qui a été décrété depuis 2021. S'il te plaît, oui. Quand on a décrété l'état de siège, si l'état de siège allait marcher, pourquoi l'EAC serait venu à l'Est? Si l'EAC allait marcher, pourquoi l'EAC serait venu à l'Est? Mais est-ce que les AFDELU qui sévissaient, qui ravageaient les Beni, Butembo, à l'époque où l'état de siège a été décrété, est-ce que avez-vous l'impression que les ADF continuent à tuer les gens comme ils le faisaient à l'époque en 2021? Je vous ai dit, le chef de l'État lui-même, sur les antennes des RFI, et il était à Oyo, de l'autre côté de la rive du fleuve. Il a dit, les ADF et les M23 avaient été vaincus et son arsenal confisqué. C'est vrai, il y avait... Dans des Kabila? Si. Pas pendant l'état de siège? Non. Leurs activités n'ont pas diminué pendant l'état de siège? Écoutez, je pars de la genèse. Je pars de la genèse. Je dis à l'époque de Kabila, il y a eu un communiqué, le 15 novembre 2013, où le M23 a mis fin à la rébellion. Et certains ont pris fuite, ils sont allés en Ouganda, d'autres ont été pourchassés en justice. Claude Ibalan qui a écrit à l'auditeur supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo de suspendre les poursuites judiciaires contre les éléments d'M23. Gilbert Kankonde a écrit pour qu'on lui alloue 1 335 000 $ pour prendre en charge les éléments d'M23. Ça, ce mouvement-là est ressuscité comment? Le mouvement-là est ressuscité, c'est du fait que le chef de l'État est allé se mettre dans le bras de nos bourreaux. C'est l'état de siège qui a fait que le M23 ressuscite? Et tout ça, ce sont les éléments mis ensemble. Ce sont les éléments mis ensemble. Lorsque le chef de l'État est allé, d'abord, il prend Kagame comme partenaire, alors que vous savez que l'Est de la République est hostile à Kagame. Et on sait que tout ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, c'est Kagame et Museveni. Mais le pouvoir en place va se jeter dans le bras de Kagame pour dire, mon frère, le partenaire nécessaire. Est-ce que tout ça c'est lié à l'état de siège? C'est ça la question. L'état de siège a été décrété en mai 2021. Alors que vous évoquez la question de M23 qui serait à Kinshasa depuis 2019. Lorsqu'on décrète, heureusement vous reconnaissez que les éléments d'M23... Non, je ne reconnais pas, je parle de serré. Lorsque l'état de siège a été décrété, l'état de siège a été décrété en raison de quoi? C'est puisque l'insécurité était grandissante. C'est pourquoi on a décrété l'état de siège. C'est puisque l'insécurité était grandissante. S'il n'y avait pas l'insécurité grandissante, on ne pouvait pas décréter l'état de siège. Mais est-ce que les ADF sont actifs aujourd'hui à Beni Butembo comme ils étaient en 2021? Plus actifs même. Plus actifs, c'est vous qui vivez à l'Est, ici où nous avons la musique qui se joue matin, midi, soir. Il faut aller de l'autre côté pour voir ce qui se passe. Lorsque vous parlez des ADF, peut-être que vous ne connaissez pas l'historique des ADF. Qui sont les ADF? Les ADF, ce sont les anciens gardes de corps d'Idi Amin Dada. C'était en 78. Lorsque si on prend quelqu'un qui était dans l'armée, je prends l'âge les moins inférieurs, prenons 30 ans. En 78, 30 ans.
Aujourd'hui, 78 jusqu'en 2000. Prenons 2018, puisque tout, c'est 2018 qui est mauvais. Prenons 2018. Plus de 40 ans. Vous prenez 30 ans, plus 40 ans. Ça vous fait 70 ans. Vous voyez les gens de 70 ans se battre là-bas. On doit être quand même correct. Ces gens-là, depuis qu'ils ont été défaits en Ouganda, ils ont pris fuite, comme la DSP a pris fuite, est allée à Brazzaville, dans d'autres pays. Ils ont pris fuite, ils se sont cantonnés à Beni, où ils ont épousé nos sœurs, d'autres, ils ont fait des enfants. Ils faisaient les chants calmement. Mais ce que vous entendez, les Joseph Kony, les autres, c'est la portion. D'ailleurs, le chef de l'État lui-même a reconnu que Joseph Kony. Oui. Joseph Kony, c'est pas. Non, je parle de tous ces mouvements qui ont été instrumentalisés par les pouvoirs du. Je vais revenir à vous. Attends, je termine. Je parle de tous ces mouvements qui ont été instrumentalisés par les pouvoirs de Kampala et de Kigali. Le chef de l'État a reconnu ici que le M23, c'est une branche armée de Kigali. Et Museveni a reconnu que Kabila était pour quelque chose. Vous avez suivi récemment les discours de Yoweri Museveni. Voudrez-vous que je vous réponde sur ça? Oui, mais vous pouvez aller. On sait que si je me rapporte aux images de Mosé Laurent Désiré Kabila, il disait ceci. Ces gens ici n'aiment pas un pouvoir fort à Kinshasa. S'il y a un pouvoir fort, c'est à leur désavantage. Donc il faut chercher un pouvoir faible. Alors ils ont cru que Kabila était faible. Mais ils ont constaté qu'ils étaient devant un mur. Malheureusement tué, son fils arrive, son fils n'était pas clément avec tous ces pouvoirs-là. Pour preuve, à la sortie de son discours aux Nations Unies, il était dans un couloir, notre consoeur Angèle Kanam était derrière, avec l'ancien ambassadeur, on lui a posé la question. Quels sont vos rapports avec les pays voisins? Il dit, nous sommes en bon rapport avec les autres pays voisins, excepté l'Ouganda et le Rwanda. Et l'Ouganda ne peut jouer qu'à son jeu pour discréditer, puisque l'Ouganda sait, et le Rwanda sait, Joseph Kabila à la tête de ces pays, ils ne vont plus survivre. Même si on a connu les négociations pour parler de Kampala, on aura pas le temps de revenir là-dessus. Alors, Jenny Kanida, s'il vous plaît, je vais revenir à vous. Ces négociations, vous savez qui était là? Je vais revenir à vous. Je vais revenir à vous. Pius Romain-Rolland, merci beaucoup Pius Romain-Rolland. Jenny Kanida, les rapports étaient accablants. Hein? Le secrétaire général de l'ONU parle de 70% des territoires d'Irumu et de Djougou occupés aujourd'hui par les milices et les groupes armés locaux et étrangers. Il parle des territoires de Mahagi occupés à 10%, 5% à Mambasa, ainsi de suite. Là-bas, ce sont les groupes armés Codeco, Zaïre. Donc, la situation, depuis que l'état de siège a été décrété, est catastrophique au plan sécuritaire. Merci beaucoup, cher Charles Lequin, pour la question. Je ne peux pas partager les contre-vérités qui ont été débitées par mon ami Pius Romain, qui a dit des choses sur ce plateau. Il faut que nous puissions d'abord, en tant que Congolais, faire, si nous étions dans la recherche scientifique à l'école, on dirait, je voudrais faire une analyse SWOT, SWOT, pour dire, aujourd'hui, le président de la République a demandé l'évaluation de l'état des sièges, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, et quelles sont les opportunités de cet état des sièges. Et à ce sujet, je pense que le sujet tombe à pic parce qu'il va falloir que le peuple congolais dans son ensemble se mette dans la tête la nécessité de comprendre l'enjeu autour de l'actualité dans notre pays actuellement. C'est-à-dire quoi? La RDC fait face à un complot international qui ne date pas d'aujourd'hui. Ce qui signifie que tous les mécanismes qui sont mis en place par le pouvoir
dans le sens de mettre en mal les intérêts économiques des multinationales, des impérialistes, des néocolonialistes. Toute cette stratégie-là, toutes ces stratégies, tout ce que l'on peut mettre en place comme mécanisme sera diabolisé par les impérialistes, par les multinationales qui veulent dépiécer le Congo en vue de l'exploiter. Ça doit être retenu par tous nos enfants. Si nos amis comme des Pius Romains ne veulent pas admettre cette évidence-là, nos enfants doivent le savoir, que le Congo est envié par le monde entier. Dites-moi, cher Charles Equin, en dehors de l'état de siège, par quel mécanisme Kinshasa pouvait démanteler tous les réseaux qui étaient organisés autour de l'exploitation et de l'exportation frauduleuse de nos richesses? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que l'exploitation illicite des minéraux ne continue pas? Aujourd'hui, c'est connu que là où on exporte, on fait précéder les tueries. On fait fuir les populations congolaises. Ils entrent, ils tuent, ils pillent, ils emportent. Et c'est organisé par des puissances occidentales. Que l'état de siège n'est pas à mettre fin à cela. Hein? Avec les fils égarés du pays. J'étais en train de dire qu'il y a des faiblesses, qu'il y a des forces avec cet état de siège. La force, c'est que ça a permis à Kinshasa de comprendre qui est qui. Les députés nationaux, certains ministres provinciaux, certains ministres nationaux. Qui n'ont jamais été arrêtés, hein, ni même interpellés à n'importe où. Rien du tout, depuis que cela a été dénoncé. Vous avez fait le droit. Vous savez que lorsque un magistrat instruit une affaire, il prend tout le temps nécessaire pour ne pas dire des bêtises dans son instruction. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qu'il faut laisser à l'air libre, qu'ils continuent à communiquer. Ça vous permet d'avoir plus d'éléments dans le dossier. Vous arrêtez tout ce monde-là, vous le mettez à Makala. Mais après, le système va se reproduire autrement. Parce que les tireurs de ficelles ne sont pas au Congo. Ceux que vous allez arrêter au Congo ne sont que des marionnettes. Les vrais protagonistes sont en dehors des frontières. Donc, je n'ai pas fait les services d'intelligence, mais j'essaye d'analyser les faits. Et j'estime que l'état de siège a servi à quelque chose. Mais lorsque, par exemple... Lorsque vous suivez le procès Mwanga Chuchu, Charles Equin, Kankou, ça ne vous dit rien en tant que Congolais. Vous n'avez pas froid au dos quand vous suivez ce procès-là. C'est vous dire que ce pays, lorsque j'entends mon ami Pius dire « Non, on avait un président fort ». Ah non, attends, Pius Romain. Est-ce que quand vous racontez, vous chantez partout, non, le M23 a été neutralisé? Neutralisé? Dans le jargon militaire, c'est quoi neutraliser? Tuer. Quand on neutralise, ça signifie qu'on n'en parle plus jamais. Alors quand quelqu'un refait surface, vous dites, vous l'aviez neutralisé. Non, c'était une négociation qui a été faite. Joseph Kabila devait faire son voyage là qu'on avait appelé, comment vous avez appelé ça? Le voyage de, je crois, 1000 km ou quoi là. Il devait faire son voyage là. Ils se sont entendus là-bas. Les M20, ils étaient allés où? Ils sont allés en Ouganda. Ils sont allés en Ouganda, ils sont retirés là-bas. Le président Tshisekedi a reconnu cela, hein, que les M23 étaient défaits militairement par les FARDC. Ils ont toujours raconté ces histoires-là.
demander l'heure de tous ceux qui disent non, le M23 a été invité ici par Félix Tshisekedi. Claude Ibalan qui en a même parlé, il dit que les VPM à l'époque, Gilbert Kankondé, avait même demandé 1 300 000 $ pour que l'État prenne en charge les M23. Et ils sont arrivés, ils étaient où? Vous savez, lorsque nous racontons des choses à la télévision, c'est bien bon. Mais est-ce que nous sommes en mesure, en tant que journalistes, de le prouver? Parce que nous, notre boulot est centré sur les faits. Pourquoi les pères du journalisme ont bâti ce métier sur les faits? C'est parce que les faits sont prouvables. Les faits sont vérifiables. Les faits sont quantifiables. Mais lorsque nous racontons, non, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Le vrai débat ici, c'est que lorsque nous voulons évaluer l'état des sièges, nous devons nous mettre à l'esprit que le président voulait résoudre un problème. Est-ce que le problème est résolu? Ici, je prends par exemple Corneille Nangaa qui a fait une déclaration disant par exemple qu'aujourd'hui, le pouvoir a transformé les ex-Maïmaï en un groupe appelé Ouazalendo. Il dit que le FDLR travaille en collaboration avec les pouvoirs aujourd'hui et même certains éléments de FDLR se retrouvent dans la garde républicaine qui est... qui assure la sécurité du président de la République. Corneille Nangaa est en train de chercher à se faire voir et à se faire entendre par le pouvoir en place. Il voudrait bien avoir un poste. Il est dans les négociations pour obtenir un poste. C'est tout ce qu'il cherche. Ça, c'est un fait ou bien un commentaire libre de votre part? Vous savez, quand on est en politique, on peut voir les faits et gestes des politiques et on peut les analyser. Corneille Nangaa a été président de la Commission électorale nationale indépendante. Il s'est d'abord proposé comme candidat président. Il est candidat président. Ouais, il s'est proposé candidat président. Parce que jusque-là, il n'a pas encore déposé sa candidature parce que ce n'est pas encore le moment. Absolument. Il s'est proposé candidat. Mais pour être candidat, il faut avoir un discours. Il faut avoir un discours. Voilà, moi, je connais les secrets de ce pays. Le président Tshisekedi a amené des FDLR. L'idée derrière, c'est quoi, cher Charlequin? Le Rwanda, à chaque fois qu'il vient au Congo pour tuer, pour piller, c'est ce discours-là. Il parle des FDLR qui Congo, constituent une menace. Il y a des FDLR qui constituent une menace pour moi, pour mon pays, pour la sécurité de mon pays. C'est toujours ça comme prétexte. Et il faut faire très attention avec les politiciens. Il faut faire très attention avec les politiciens congolais qui adoptent ces discours-là comme le contenu de leur message de campagne électorale. Il faut faire très attention, cher Charlequin. Parce que ça, c'est le discours, c'est le narratif de Kagame. C'est le discours made in Rwanda. Et lorsque vous voyez un Congolais ne pas condamner Kagame ouvertement avec son régime, lorsque vous voyez un Congolais prendre le discours de Kagame, le distiller ici, au Congo, sur des plateaux de télévision, dans des journaux, sachez qu'il a des accointances avec le régime de Kagame. Et ça, c'est très dangereux, cher Charlequin. Parce que l'état de siège, je disais qu'il visait à résoudre un problème. Le problème lequel? Le problème d'insécurité dans la partie orientale du pays. Mais pour résoudre ce problème-là, il y a plusieurs axes. Il y a notamment l'axe diplomatique, il y a l'axe militaire, une option, mais dont le président déclare tout le temps que c'est la dernière option. Mais entre-temps, il y a aussi la réorganisation de notre administration interne. Ça, c'est une autre option. Et le président de la République, moi j'aime bien son approche. Il a vu
il y avait des choses qui s'est passées dans une complicité entre les autorités administratives de l'époque et les agresseurs du pays. Pourquoi? Parce que certains fils égarés du pays, pour s'enrichir, pour entrer dans le commerce des coltans, pour entrer dans le commerce de quoi d'autre, de cassitérite, uranium, de tout ce que vous connaissez comme minerai stratégique. Il devrait avoir des alliances avec le Rwanda. En ayant des rapports avec le Rwanda, ça leur permettait d'exploiter des carrés miniers et de faire sortir les minerais par le Rwanda et s'enrichir. Et quand le président Tshisekedi a découvert que ce réseau-là existait bel et bien, vous n'avez qu'à suivre le procès Mangachouchi. Voilà pourquoi il a décrété... Il a décrété le 6 mai 2021 l'état de siège. Mais l'état de siège, toute œuvre humaine est perfectible. Est perfectible. Ça signifie qu'il y a toujours, il peut y avoir des failles quelque part. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un échec? Parce que là, on parle de la prolifération des groupes armés. On parle de plus de 6 000 morts. Le bilan est catastrophique depuis que l'état de siège a été décrété. Allez sur Internet, tapez pour ceux qui nous suivent, nombre de groupes armés à l'arrivée de Félix Tshisekedi. Rapport de la MONUSCO. Ici, je parlais du rapport présenté par Antonio Guterres au Conseil de sécurité. À l'époque, la MONUSCO parlait de 350 groupes armés. 350. À l'époque où Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir? Quand il est arrivé au pouvoir. 350 groupes armés. Aujourd'hui, on parle de 120 groupes armés. Merci beaucoup. Pius Romain Roland, que répondez-vous à ce que l'un de nos compatriotes, Thierry Mosenepo, parlant de Corneille Nangaa, il demande à ce que la justice militaire puisse s'occuper de Corneille Nangaa, le fait qu'il ait déclaré qu'il y a des éléments de FDLR qui sont aujourd'hui intégrés dans la garde républicaine. Que répondez-vous? Comment réagissez-vous à cela? Merci, cher confrère. Et vous avez compris la difficulté avec laquelle mon ami n'arrive pas à défendre son pouvoir. Il tournoie. Si on ne condamne pas les Rwandais, si on ne fait plus ici, l'administration, il y a des faiblesses, mais il y a aussi des avantages, mais n'arrive pas à vous les dire. Vous savez, lorsqu'on aime le pays, et surtout nous sommes à l'église, ce studio est à l'église. Et l'église nous demande d'avoir la vérité, de dire la vérité qui libère. Et aussi, l'orgueil précède la chute. L'humilité amène à la gloire. On ne gouverne pas le pays avec les humeurs, l'orgueil. Ce qui a amené ce pouvoir à décréter l'état de siège, c'est l'orgueil. Vous entendez mon frère dire, si on ne condamne pas les Rwandais, qui oublie depuis 1998 du vivant des musées, on n'a jamais cessé de dire que le Rwanda est à la base de ce qui se passe dans la partie orientale du pays. Je l'ai toujours dit 1000 fois. Kabila l'a déjà condamné ouvertement, Joseph Kabila. Mon frère, je ne parle pas des musées, je pose la question par rapport à Joseph Kabila. Mon frère, je dis encore et je répète, il fallait quitter les rues pour suivre la marche de la République. Voulez-vous qu'on mette à la place publique tout ce que Kabila dit à propos du Rwanda? La défaite des Tchanzu. Vous avez suivi notre consoeur Sylvie Bongo avec l'état-major. Didier Toumba, Baouma, qui est Delphin Kaimbi. Comment Didier Toumba vous dit Kabila a pilonné cette montagne? Comment il a mis les stratégies militaires?
pour débouter ses ennemis. Je l'ai toujours dit, le Rwanda sans la communauté internationale ne vaut pas la force face à la République démocratique. Donc, Djenit a raison. Il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Mais c'est connu de tout le monde. Quand tu l'as emboîté dans l'opposition, s'il te plaît, quand tu l'as emboîté dans l'opposition, ne savait-il pas que le Congo était complice, était au cœur du complot? Alors, mais pourquoi vous chargez le pouvoir si vous savez que... Et pourquoi hier on a chargé le pouvoir de Kabila? Hier, pourquoi on a chargé le pouvoir? Vous vous vengez tout simplement. On ne se venge pas. Moi, je suis dans la dialectique. On ne se venge pas. C'est pour vous dire que les silences de Kabila, si vous étiez au moins prévoyant que l'opposition, c'est une antichambre du pouvoir et non pas une branche armée contre la République. L'opposition d'hier, aujourd'hui au pouvoir, c'était une branche armée contre la République. Branche armée? Je dis branche armée contre la République. Peut-être vous parlez Je dis branche armée. Des armes blanches. Oui, les armes blanches. Même les stylos, c'est une arme. Okay. Mais oui, c'était une branche armée parce que l'opposition d'hier n'a pas aidé le pouvoir en quoi que ce soit. Comme antichambre, en donnant les propositions. Non, Kabila est rwandais. C'est Kabila qui a tué tel. Jusqu'à dire, les petits ici, votre communicateur de l'UDPS, c'est Kabila qui a tué Luambo. Jusqu'à ce point-là. Pourquoi? Puisque vous avez revêtu la haine en vous en pensant que Kabila était des mèches avec le Rwanda. Non, ce qu'il a dit en partie est vrai dans le sens que lorsque le Rwanda sent qu'il y a un pouvoir fort au Congo, va user de toute la malice pour des jeux. Et vous parlez de FDLR. Attends, moi et toi nous étions au Parlement, non? Quand Christian Badi Bangui avait la commission parlementaire pour aller à Kampala, qui Christian Badi Bangui a trouvé à Kampala? N'a-t-il pas trouvé Roger Lumbala là-bas, qui fut directeur de campagne de Étienne Tshisekedi? Et vous pensez qu'il était mandaté par Étienne Tshisekedi à l'époque? C'est ça ce qu'il avait dit à Christian Badi Bangui. Ah mais ça n'a jamais été rendu public, hein? Écoutez... Badi Bangui l'avait déclaré dans un média quelconque. Mais nous sommes journalistes et lorsque nous entrons en contact avec les acteurs politiques, il y a des choses qu'ils nous disent. Badibangi qui avait traversé à l'époque. Hein, il n'a pas traversé. Badibangi s'était rendu compte que tout ce qu'on chargeait contre Joseph Kabila, c'était que de mensonges. Il a vécu la réalité à Kampala. Tout ce qu'on chargeait contre Joseph... toi tu le sais, que le signal de RTNC 3 au Parlement était capté au Rwanda. À un certain moment, on avait coupé tout ce qui se disait là-bas. Et c'est pourquoi à un certain moment, il y avait même des travaux parlementaires qui étaient décrétés à huis clos. Mais les tops, il y en avait. Pour preuve, il y a un député qui était du MLC. Il avait été arrêté au Rwanda. Les Rwandais ont dit, c'est leur sujet. Tu connais les dossiers. Mais alors, en quoi vous allez charger les tout contre Kabila? Donc le pouvoir d'aujourd'hui, hier, n'a pas joué un franc jeu et se retrouve devant les monstres qu'elle-même, hier, dans l'opposition, était en train d'applaudir. Alors, que pensez-vous de ce que Thierry Mosenepo, il propose face à la gravité des faits dénoncés par, si c'est une dénonciation, sous d'autres par Corneille Nangaa, qu'il faut que la justice militaire puisse se saisir de ce dossier afin d'attendre Corneille Nangaa? Non. Sous d'autres cieux. C'est un élément qu'on a donné à la justice. Non pas pour attendre Corneille Nangaa. Allez dans la garde républicaine. Allez voir ce qu'il vous dit si cela est vrai. Si c'est faux, allez. Vous lui demandez où est-ce qu'il a eu ces éléments. Si c'est vrai, justement, il ne peut pas dire au hasard pour le dire. Même les éléments de Kamuna sont dans la garde républicaine, non? C'est connu de tous, non? Ici à Kingabwa, il y avait une milice, non? Ici à Kingabwa. Sur le plateau, moi et toi, sur le plateau de télévision, Joël Kadé n'a pas chargé Maman Olive Lembe que la parcelle de Kingabwa appartenait à Olive Lembe. Moi et toi, sur le plateau de Télé 50. Moi, j'avais été pris par un des miliciens de Kingabwa. Il m'a pris chez moi lorsque j'habitais encore la commune de Kinshasa. C'était un samedi, je me rendais à Télé 50.
Il me prend, il me dit, ce que vous aviez dit là, que c'était la 3e promotion, c'est vrai, moi je suis de la 2e promotion. Des miliciens. J'ai dit un milicien qui était sur la moto. Et j'ai appelé un de mes frères pour qu'il soit témoin de ça. Je l'appellerai. Après caméra, je l'appellerai, il va te le dire. En fait, le pouvoir en place ne récolte que ce qu'il a semé hier lorsqu'il était dans l'opposition. C'est tout ce que le pouvoir en place est en train de semer, de récolter. La haine, estimant que Kabila était des mèches avec les Rwandais, mais il est parti là-bas. On lui a posé la question par Joseph Kabila. Maintenant, tu es chef de l'État. Est-ce que ton homologue, Paul Kagame, t'a dit que je suis Rwandais? Il lui a posé cette question. C'est le discours des faibles. Au lieu de traiter la question épineuse, nous n'avons pas de problème avec nos frères rwandais. Nous n'avons pas de problème avec nos soeurs rwandaises. On n'a pas de problème. Pour preuve, si tu vas à Goma, dès qu'il est 6 heures, la grande barrière s'ouvre. Ils entrent. Nous avons un problème avec une administration satanique. Laquelle administration était partenaire de l'UDPS hier. Pour preuve, lorsque ces 2 armées barbares se sont battues à la Tchopo, Etienne Tshisekedi était où? Moubaki l'a dit, Etienne Tshisekedi était où? Lorsque, à la sortie de Sam City... C'est lui qui avait poussé ces 2 armées à se battre? Qui? Etienne Tshisekedi? Non, lorsqu'on appelle au sens patriotique, les 2 armées se battent sur ton sol. Diane vient de le dire ici. Si on ne condamne pas les Rwandais, l'attitude d'Etienne Tshisekedi était laquelle? Face à cette invasion rwandaise, c'était j'aimais le prix. Si vous me prenez Kabila, c'était ça son discours. Alors, plus sûrement là, la question est là. Thierry Monsené, pour ce qu'il dit, moi, j'ai mal au cœur quand je vois cette intelligence de Thierry Monsené pour aller vers le mal. J'ai la peine. Je le lui écris chaque fois. J'ai la peine. Et il parle justement parce qu'il était à la recherche de postes. Comme Diony le dit, Nanga n'est pas à la recherche de postes. Avec cette administration ici, Nanga n'est pas à la recherche de postes. Est-ce que c'est Nanga qui a dit à Guterres d'établir un rapport accablant contre l'administration congolaise? C'est l'ONU qui a fait. C'est un constat qui est amer. La mère des choses, c'est quoi? L'orgueil précipite la Mais chute. lui n'a pas dit, Guterres n'a pas dit que les éléments de FDLR sont dans la garde républicaine. Donc les Rwandais sont au sein de la garde républicaine. Pourquoi Tshisekedi qui combat aujourd'hui les Rwandais peut accepter que les Rwandais se retrouvent? C'est une question que je te pose. Toi, tu es sûr qu'il combat les Rwandais? Toi, tu es sûr? Toi, tu es sûr qu'il combat les Rwandais? Tshisekedi ne combat pas les Rwandais? Il les combat comment? Il est allé assez, les patrons de tous ceux qui sont allés assez sont les nilotiques. Il les combat comment? De quoi vous parlez? Vous êtes dans le fanatisme ou comment? Il deal avec eux. Il est dans l'EAC. Et pour quitter l'EAC, les jours où vous prenez la décision de quitter l'EAC, il faut compter 1 année après. Donc, si nous prenons la décision aujourd'hui, 14 août de quitter l'EAC, l'effectivité c'est 14 août 2024. De quoi vous parlez, ils luttent contre les Rwandais? Hein? Ils sont quand même sérieux. Qui a signé les accords avec les Rwandais pour donner l'ordre des bâches à Sakim? Hein? Qui a fait entrer la compagnie rwandaise ici? Si c'était à l'époque de Kabila, vous savez ce que vous allez dire ici à Limité? Qu'on se le dise ouvertement entre vous et moi. Si c'était Kabila qui est fait survoler Rwanda en ayant le siège ici, vous savez ce que vous allez dire de Kabila? Maintenant, vous avez un président de la République, entre guillemets, qui se dit congolais, mais nous savons qu'il y a un son où il dit 50% ou mélange de l'Angola. Là, vous vous taisez. Et vous justifiez. Votre réaction? Merci beaucoup, cher Charles-Quint. C'est de la mascarade. Il ne combat pas les Rwandais. Il ne faut pas entrer dans le mélange de pinceaux de puces romains. C'est sa stratégie de débat. Donc, il ramasse un peu des histoires, comme ça, il sort du sujet et puis il vous emballe pour faire joli, pour faire beau. Et comme ça, les gens qui les suivent peuvent l'applaudir. Restons dans le sujet. OK? Restons dans le sujet. Antonio Guterres connaît ce qu'il cherche. Pour
Pourquoi il n'a pas exploité le rapport des experts onusiens? Pourquoi? Posez cette question à Pius Romain. Pourquoi l'ONU n'a pas exploité le rapport des experts qui sont venus au Congo et qui ont établi que le Rwanda tue, pille au Congo? Et il avait vanté la puissance des faits du M23, Antonio Guterres. Il avait vanté, comme vous le dites, que le M23 était très fort en armement. Il est dans quel axe? Vous pouvez voir. Ça se dessine. Ça se dessine. On n'a pas besoin d'appeler, je ne sais pas moi, un académicien de beaux-arts pour qu'il vienne nous faire comprendre. Vous connaissez l'axe d'Antonio Guterres. Je suis devant cet article. Le 21 avril 2021. J'aurais bien voulu que Pius Romain lise. Kinshasa, 21 avril 2000, ACP. Le nombre de groupes armés ont baissé de plus de 3000 en 2019 à 120. Oui, c'est ça. 2019, Vous pouvez lire à l'intention des téléspectateurs parce que ça risque de paraître comme si je suis en train d'inventer. Le nombre de groupes armés ont baissé de plus de 3000 en 2019 à 120 principaux groupes dans l'est de la RDC, à la suite certainement de l'engagement des forces armées de la RDC appuyées par la force d'intervention rapide FBI de la MONUSCO qui vient d'incorporer des troupes népalaises, a indiqué mercredi à la presse le commandant par intérim de la force onusienne à RDC, le général de division Thierry Lyon. Alors, quand vous avez... Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait par les FARDC. Il y a un travail qui a été fait depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir. Il y a un travail qui a été fait. Quand je dis il y a des forces et il y a des faiblesses, lui dit non, vous comprenez avec quelle difficulté, tout ça, hein, il minimise un peu et puis il fait un peu de l'ironie là sur... Alors que moi, je suis en train de dire des vérités vérifiables. Ça, c'est la conférence de presse de la MONUSCO. La date est là, allez-y. Vous qui nous suivez, allez-y vérifier. Lui-même peut aussi vérifier. Donc, quand le président Tshisekedi arrive, il vient d'abord avec une approche fraternel. Il dit ce sont nos frères africains. Ce sont nos voisins. On ne changera jamais de voisins. Nous sommes le Congo, nous aurons toujours les 9 ou les 12 actuellement voisins autour de nous. Nous devons faire avec, nous devons composer, nous devons nous mettre ensemble pour le développement de l'Afrique. C'est ça sa vision, sa grande vision. Et il se met à travailler pour ça. Il appelle Kagame son frère. Nul ne peut combattre un adversaire s'il ne connaît pas sa force. Nul ne peut connaître la force d'un adversaire s'il ne l'a pas approché d'une manière ou d'une autre. C'était Kabila qui l'aurait fait à l'époque. Il lui aurait eu tollé à Kinshasa notamment. C'est la fin qui justifie le moyen, cher Charles-Quint. Joseph Kabila, 18 ans au pouvoir. Je dis bien 18 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 au pouvoir. Et il a laissé la situation telle qu'elle. Ah bon? Oui. Mais il a remis à tous les 145 territoires. C'est quoi la situation qu'il a laissée? 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 C'était des terrains, des zones bien organisées. Des avions qui atterrissaient sur le sol congolais. Ils n'avaient pas besoin de venir tuer parce que le champ était libre. Mais quand le président Tshisekedi est arrivé, il a dit, sont mes frères, voilà. Exploiter normalement et puis... Tranquillement. Avec l'autorisation de Kinshasa. Tranquillement. Des avions atterrissaient et décollaient avec les minéraux congolais. Paisiblement. Ils n'avaient pas besoin de mener une guerre. Ils n'en avaient pas besoin. Ils allaient faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'autorisation d'atterrir, de prendre les minéraux, l'or, le coltan, la cassiterite, tout ce qu'ils avaient besoin. Ils prennent, ils vont avec chez eux, on étiquette là-bas, venant du Rwanda, et ça va vers les zones d'exploitation, de transformation, pardon. Donc, ici, le président Tshisekedi arrive avec une philosophie, il dit, ce sont mes frères. Moi, je n'ai pas besoin de me battre. Je veux qu'on se mette ensemble. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de l'or. OK. Mettons des projets ensemble qui permettront à ce que vous venez,
nous exploitons, nous transformons chez nous et vous prenez ce que vous pouvez prendre pour aller vendre où vous voulez. Et ils ont signé des accords. Et Rwanda Vous voulez quoi? Le Rwanda est excentré, alors que la RDC est un hub très stratégique pour l'aéronautique. Signons des accords comme vous le voulez. Rwandair va transiter par Kinshasa pour prendre toutes les destinations du monde avec facilité. Et comme ça, vous arrêtez de tuer nos frères congolais. Kagame accepte. Ouganda accepte. Burundi accepte. Ils viennent, ils signent des accords. Mais comme les velléités sont de nature, pas seulement à prendre les richesses congolaises, mais plutôt à aller plus loin jusqu'à prendre les territoires congolais. Et Kagame a avoué ça clairement au Bénin. Hein? Bien sûr. Le problème, c'était les terres, pas... Le problème, ce n'est pas seulement les richesses. Les richesses, oui, mais beaucoup plus les terres congolaises. Et c'est ça l'enjeu, parce que le Congo tel que nous sommes ici, sur le plan international, avec les multinationales et les impérialistes, ils ont déjà départagé. Chacun a déjà son carré, il sait déjà que Bunagana c'est moi, que Kishiche c'est moi, celui-là c'est que, je ne sais pas moi, Bounia c'est moi. Ils se sont déjà partagés des coins comme ça. Et avec ça, lorsque le président Tshisekedi a commencé à résister des velléités expansionnistes du Rwanda, et c'est là que la fête a gâché. Alors, que répondez-vous Et aujourd'hui, Rwandair n'atterrit plus. Comment Le président Tshisekedi a dit niet. Très bien. Alors, comment réagissez-vous à la proposition de Thierry Monsenepo qui demande à ce que la justice militaire puisse entendre Corneille Nangaa? Oui, mais est-ce que ça va nous avancer? Moi, je ne pense pas. Ça ne va pas nous avancer. J'étais en train de dire que Corneille Nangaa est en train de chercher à se faire entendre. Il doit avoir un discours, mais malheureusement... Celui qui n'a pas besoin de poste. Ça, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Même lui, si on lui propose aujourd'hui, il va refuser. Il va crier ici, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Qu'on lui propose seulement. Pius Romain Roland, c'est quoi votre dossier? Envoyez le dossier, on vous nomme DG au FPI. Il va dire non. À la télé, ici, il peut dire non, je ne suis pas demandeur. Mais vous allez voir, tout Congolais a besoin du travail parce qu'on est en chômage. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Thierry Monsenepo? Non, non, ça ne sert à rien. C'est lui donner de l'importance pour rien. Parce que ce qu'il fait, on sait que c'est une caisse de résonance. Du Rwanda, simplement. Ce n'est pas lui. C'est pourquoi moi je disais qu'on pouvait bien arrêter tous ces gens-là dans l'Est du pays qui sont complices du malheur de nos frères. On pouvait bien les arrêter. Mais le problème, ce n'est pas eux. Alors, pour rejoindre Pius, quand il dit non, un pouvoir faible. Un pouvoir faible. Depuis quelle année encore sous Kabila on avait vu les parachutistes descendre à Kinshasa? Depuis quelle année? Quand est-ce que vous avez entendu parler de la loi de programmation, cher Pius, sous Kabila? Quand est-ce que vous avez entendu parler du changement des tenues militaires? Parce que notre tenue là, et vous approvisionnez aujourd'hui, demain, c'est entre les mains des adversaires. Depuis quand vous avez vu cet engouement avec les recrutements lancés par le chef de l'État Tshisekedi? Donc quand vous parlez, et même quand vous parlez de Etienne Tshisekedi, vous mélangez les époques. En politique, c'est suicidaire, cher Pius. Nous ne pouvons pas, en faisant une analyse scientifique, prendre des événements d'une époque, les comparer. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre dynamique avec le président Tshisekedi par rapport à la guerre contre le Rwanda. Parce qu'ici, nous faisons face à des puissances occidentales qui se prononcent clairement contre la République, contre les intérêts de la République, alors, pour la balkanisation du Congo. Et ça nécessite l'implication de tous les fils du Congo. Nous allons vers la fin de l'émission. Avant que je vous pose une question par rapport à Jean-Marc Kamound, Djenit Kaninda, évaluation de l'état de siège, mascarade ou un échec? C'est une question. Ni mascarade, ni échec. Parce que je disais, il y a des forces, j'ai présenté ici, vous avez lu le texte, qui montre qu'il y a eu des avancées avec l'état de siège. On a mis hors d'état de nuire beaucoup de dignitaires qui étaient impliqués dans la fraude au niveau de l'exploitation minière dans l'Est du Congo.
et dans les tueries. Exploitation illicite. Voilà. Alors, Il y a eu des avancées de ce côté-là. Les faiblesses, c'est au niveau de l'œuvre humaine avec la complicité, non pas la complicité, je voudrais parler c'est quoi le mot qu'on nous employons souvent, les Rwandais qui se sont amenés dans nos services d'intelligence, l'infiltration, c'est de ça que je voulais parler, l'infiltration que nous avons connue. Quand vous prenez des stratégies au niveau interne, cette infiltration fait toujours en sorte que les stratégies qui sont mises en place soient vouées à l'échec. Mais ici, il faut compter avec la volonté déterminante de ceux qui gouvernent aujourd'hui de pouvoir mettre fin à cette infiltration-là avec des recrutements qui ont été effectués, mais aussi la montée en puissance des forces armées de la RDC. C'est un processus. L'armée est restée en état de stagnation pendant des décennies. Ça n'avançait plus. Mais aujourd'hui, on sent que avec les équipements qu'ils ont... Et pour parler, excusez-moi, j'ai fait une petite discussion. Lorsque le gouvernement congolais arrive à obtenir que l'achat des armes ne soit plus soumis à une quelconque autorisation, c'est une avancée. C'est une avancée. Mais maintenant, il obtient cela. Après, les impérialistes contournent l'affaire. Ils vont bloquer les transporteurs. Ceux qui doivent ramener, acheminer les armes vers le Congo, on leur dit les armes du Congo ne prenez pas. Merci beaucoup, Djenit Kanyina. Puis son main, Roland Ngoy. Évaluation de l'état de siège, mascarade ou un échec? Merci beaucoup, cher confrère. Je suis resté silencieux comme un cimetière. Peut-être les téléspectateurs ont cru que ce que mon frère Diony a dévancé ici, je les ai acquiescés. Non, c'est par élégance. On est à la fin de l'émission, hein? Tout à fait. C'est par élégance que je me suis tué. Je ne suis pas commandeur d'emploi dans cette administration des frappeurs, des incompétents, des fêtards. Non. Il faut qu'il mette ça en tête. J'étais avec lui à la RTGA. Il connaît ma capacité. Il sait ce que je suis. Je ne suis pas un corrompu. Je le dis en âme et conscience, même si on me nommait, je suis sous les lits. Avec cette administration, j'ai dit niet. Ça, à la télé, vous pouvez le dire. Je l'ai dit tout haut. Merci beaucoup. Et pour ta gouverne, nous étions avec toi à Univers Groupe Télévision. N'est-ce pas? Nous avions une émission là-bas. Et pourquoi on n'y participe pas? La première décision qui avait été prise, moi, Nico et Jonathan, ne mettions mis pied là-bas. Je ne suis pas fléchi. Je vis. Je ne suis pas un commandeur. Moi, je suis un patriote qui dit des choses pour le bien-être de la République. Il parle ici de la loi de programmation, mais mon Dieu, moi et toi, nous étions parlés, non? Quand la réforme de l'armée a commencé, ça a commencé avec ces pouvoirs ici. Vous, quand je vous dis, l'orgueil va vous tuer. Acceptez vos faiblesses. Dites que Kabila fait quelque chose. Imaginez-vous, vous avez obtenu, entre parenthèses, vous. Mais c'est pour la première fois qu'on a une loi de programmation militaire. Ça, c'est historique. S'il te plaît, la loi de programmation militaire, c'est quoi? Tout a commencé par la réforme, non? Tout a commencé par la réforme. On n'avait pas cette loi qui a été votée au Parlement. Est-ce que tu peux m'attendre? Attends, Charles-Quint, ne prenez pas un parti pris. Lorsqu'on élabore la loi, c'est un processus. On part d'une étape à une autre. Tout est écrit dans la Constitution ici. Il faut qu'il y ait des lois réglementaires. Mais s'il y a quelqu'un qui est sorti, Kabila est venu ici, il a mis la loi sur la justice. Nous avions qu'une seule cour, la Cour suprême de justice, éclatée en 3 juridictions. Et vous pouvez dire qu'il n'a rien fait? Si vous dites entre guillemets, vous avez eu l'autorisation d'acheter les armes, à supposer que Kabila ait eu cette autorisation d'acheter les armes, on serait où? Parce qu'en ayant sous embargo, décrété par Étienne Tshisekedi depuis les années 90, ça vous ne l'avez jamais su, contre le pouvoir de Mobutu, qui s'est répercuté sur tous les régimes.
Mais dans cet embargo, voilà comment il a mis mal à l'aise le Rwanda. Non, il y a des choses ici, il ne faudrait pas venir affirmer « Oh non, vous n'avez pas vu la tenue militaire changer ». La tenue militaire changée, c'est elle qui a débouté les M23 là-bas. J'ai une veste bleue. Si je mets la veste rouge, c'est-à-dire je deviens fort. C'est quoi ça vous parlez? Vous parlez de recrutement. Dans ce pays, il n'y a jamais eu de recrutement. Dans ce pays, il n'y a jamais eu de l'engouement. Quel engouement? On a pris les camps où il a sapé, les militants de l'UDP se sont allés dans l'armée. De quoi vous parlez? Dans toutes les provinces de la RDC? De quoi vous parlez? Quelle province de la RDC? Quelle province de la RDC? De quoi vous parlez? Hein? Il ne faudrait pas être manipulateur des médias. Quand bien il y a engouement d'aller dans l'armée, ça a toujours été ma préoccupation. Pour moi, j'ai toujours dit, il faut arrêter d'inscrire à l'université. Ça, moi, j'ai toujours dit, il faut arrêter. Dès qu'on arrive en 6e, on a son diplôme d'État, on y va dans les services militaires. On en a besoin. Parce que le pays fait face à l'agression. Ce n'est pas en disant nous sommes agressés par les Rwandais que les Rwandais vont quitter. Et il avance des arguments ici. Et la puissance, la montée en puissance des FARDC, ça c'est un fait. Mais cette histoire, quelle montée en puissance des FARDC? Les territoires, allez les récupérer, non? Kabila vous a laissé tous les 145 territoires. Allez les récupérer. Depuis que vous avez commencé à parler, lui là, il m'a promis, dès le premier jour du mandat, il m'a promis que le carton de Thompson sera à $10. Pose-lui la question si le carton de Thompson est à $10. Pourquoi vous aimez trop parler aux médias pour ne rien dire? Monter en puissance, les territoires sont sous-occupés. Merci beaucoup. Et c'est lui que vous accusez matin, midi, soir. Il vous laisse 145 territoires. D'abord, l'article qu'il a lu là, c'est l'article de quelle année? 2021. Et il oublie que moi, je suis journaliste dans la presse écrite. Je sais comment manipuler les choses. Non, ça c'est la conférence de presse, la déclaration de Thierry Lyon, qui était porte-parole de la MONUSCO. Avec 3000, selon vous, avec 3000 forces armées, plus de 3000 groupes armés, hein? Aujourd'hui nous sommes à 120. Calculons maintenant, statistiquement parlant, la proportion des tueries pendant les 3000 groupes armés et à 120 000 groupes armés. Pourquoi on cherche Vous avez les statistiques? Mais vous avez la société civile du Nord qui vous délitorie, qui vous dit que c'est plus que même les tueries. Alors, avant même l'état de siège. Merci beaucoup. De quoi vous racontez? Nous sommes à la fin de l'émission. Lorsque une armée est professionnalisée, ça se voit sur le terrain. Ça se voit sur le terrain. Je vous ai envoyé à l'interview ou à l'entretien de l'état-major général avec notre conseiller Sylvie Bongo. Vous avez vu comment Kabila s'est comporté comme Obama, n'ayant pas informé l'opinion américaine qu'il va en guerre contre, s'il te plaît, qu'il va en guerre contre Ben Laden. Il a mené ce combat à lui seul, donnant les instructions. Et c'est comme ça que Kabila s'est comporté avec l'état-major. Et l'état-major nous savons qu'à l'époque, Obama était intervenu pour donner l'ordre à Kigali. Lorsque vous dites ici que l'armée, à l'époque de Kabila, il y a les avions qui montaient, il y a les avions qui descendaient, il y a peut-être... Mais entre-temps, vous dites, nous sommes au cœur d'un grand complot. Pour vous, à l'époque de Kabila, il n'y a pas eu Rwandais ici, Kabila est Rwandais. Vous avez amené Rwandais ici, non, vous êtes patriote. C'est ça ce qu'on appelle la sorcellerie. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de l'émission. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'aborder la question de Jean-Marc Kabound. Ça a été un grand plaisir. Je peux au moins conclure aussi. Ok. Non, moi... Non, toi tu viens de conclure. C'est toi qui avais commencé l'émission. Voilà. Merci. Non, je dis simplement à mes compatriotes que l'heure que nous vivons est déterminante pour le changement dans ce pays. Le changement ne se négocie pas, il s'impose. Et aujourd'hui, nous avons un président qui fait peur à tous ceux qui complotaient contre la République. Les accords, hier, c'est signé la nuit. Ça s'est signé la nuit, ce n'était pas connu. Il fallait que les gens tels que les profs Kalele viennent nous parler de certains accords qui s'est signé la nuit.
Mais aujourd'hui, les accords sont signés au grand jour. On appelle les gens à Pullman, à Kempinski, ainsi de suite. Ils signent les accords, le peuple congolais voit. Et lorsque ça ne va pas, on résilie. On brise le contrat au grand jour. Il est temps d'encourager ceux qui travaillent effectivement pour que le sous-sol et le sol congolais profitent au fils du pays. Merci beaucoup. Mais par rapport à l'infiltration, par rapport aux attaques, par rapport à tout ce qui se trame, il faut que nous, Congolais, nous prenions conscience que nous avons besoin des présidents qui ne fléchissent pas devant les forces négatives. Merci beaucoup, chers compatriotes. Ça a été un grand plaisir. S'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. S'il vous plaît, on n'a pas le temps. Malheureusement, on n'a pas le temps. 2 secondes. Malheureusement. 2 secondes. On parle de l'infiltration. Écoutez, nous sommes Congolais. Est-ce que pour nous, il est vraiment aberrant que les étrangers travaillent chez nous? Est-ce que les Congolais ne travaillent pas ailleurs? Merci beaucoup. S'il y a d'autres nationalités qui viennent travailler ici? Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. Rendez-vous tout à l'heure à 18h pour la rediffusion et 13h30, c'est pour le prochain numéro de